Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle trading et développement personnel. Yes. Parce que pour réussir, il te faut maîtriser les marchés financiers et toi-même. Alors, si tu veux gagner intelligemment de l'argent, tout en renforçant ta discipline, ton mindset et ta Oh vision, my abonne-toi God. et deviens le stratège de ta propre vie. Nous allons parler rapidement de cette opportunité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Si ce n'est pas encore fait, je vais vous inviter à faire le tour dans la description de mes vidéos et de me lâcher un pouce bleu, c'est vraiment très important. Alors, suite à la précédente vidéo, je vous avais présenté cette opportunité qui semblait être très prometteuse. Il s'agit de l'opportunité du dollar australien face au yen japonais. Voilà, donc selon les indications de cette opportunité, je vous avais dit, pour ceux qui sont de la première école, vous allez attendre la cassure de clôture de bougie. Alors, nous pouvons remarquer ici que moi, personnellement, j'ai pas pris le trade puisque j'étais indisponible et d'autant plus que je n'avais pas placé les alertes. Donc, j'ai manqué véritablement cette opportunité. Mais nous pouvons constater, aujourd'hui, nous sommes là pour faire un constat et nous pouvons constater que ici, nous avons une cassure de clôture de bougie. Et la deuxième cassure, c'était une longue impulsion haussière qui a presque atteint, pour ne pas dire touché, la première zone susceptible dangereuse. Donc, si je zoome un peu, nous pouvons constater que ici, nous avons la cassure clôture de bougie. Ensuite, la deuxième bougie, voilà, qui devrait normalement clôturer moyennement pour que nous prenions position avec un bon risque ratio de 2,5. La bougie n'a pas pu clôturer ici, au moins disons les un tiers ou les deux tiers de sa forme initiale, a plutôt clôturé plus ou moins, pour ne pas dire totalement, la longueur de ce qu'il devait clôturer. Regardez, donc nous pouvons constater ici qu'il a vraiment touché la zone de retournement et ensuite a redescendu pour pouvoir clôturer ça ici. Donc voilà. Donc ici, à ce niveau, il était vraiment très difficile de se positionner puisque moi, si j'avais passé, lorsque j'avais placé l'outil position longue pour pouvoir me positionner, je n'avais pas un risque ratio de 2,5. Voilà, donc raison pour laquelle je me suis pas positionné et d'autant plus que je ne pouvais pas me positionner sur de longues impulsions pareilles. C'est ce que je vous défends tout le temps, de ne pas vous positionner si le marché fait des scénarios de type comme ça. J'attendais pour ma part une correction de marché, une correction en bougie rouge, plus une nouvelle confirmation de bougie avant de me positionner. Mais qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la correction que j'attendais a plutôt dessiné une figure de retournement au niveau de la zone susceptible de retournement. Voilà, a plutôt dessiné une figure de retournement ici. Et cette figure de retournement qui est dessinée ici, en l'occurrence ici nous sommes en graphique 1 heure. Si nous descendons les time frames et que nous venons en graphique M45 ou à M30, nous remarquerons clairement que ici c'était une figure de retournement. Alors, cette figure de retournement a descendu jusqu'à ce qu'il n'atteigne notre zone d'action, c'est-à-dire la ligne de coup, ne s'est pas arrêté uniquement là, a plongé encore la baisse vers ici, dans cette zone, a plongé encore la baisse ici, vers dans cette zone, je pourrais le nommer la zone du stop loss, et là actuellement, désolé, voilà, je pense que les probabilités sont plutôt vendeuses qu'acheteurs parce que je ne sais pas si peut-être le marché décidera quand même de revenir ici à nouveau. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est soit d'attendre un drapeau, voilà, pour que le marché dessine une figure de retournement. Un drapeau, ça doit être quelque chose comme ça, plus ou moins, vous comprenez, le marché dessine une figure de continuation de marché. Voilà, soit c'est d'attendre une figure de continuation de marché. Le marché dessine quelque chose comme ça, un drapeau, pour pouvoir nous positionner. Ou soit le marché, voilà, on laisse tout simplement l'idée de prendre les trades et on part directement sur un autre graphique. Voilà, tout simplement, et pour ne pas avoir de problème. Donc, l'opportunité que je vous avais présentée, je suis en train d'effacer les lignes. L'opportunité que je vous avais présentée
cet actif s'est invalidé. C'est ce que vous pouvez constater. Et bien sûr que je n'avais mis qu'une seule zone dangereuse. Voilà, c'est la zone dangereuse là que j'ai mis. Vous voyez? Et donc cette seule zone dangereuse à elle seule a servi à faire reculer le marché dans son élan haussier, tout simplement. Vous pouvez remarquer ça avec moi. Donc, il s'agissait d'une zone vraiment à prendre très en compte. Et comme vous pouvez le constater, le marché s'est retenu ici. Voilà, à cette zone, sans même atteindre le premier TP que nous avions spécifié à ce niveau. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que je vais nettoyer ce graphique. On va rendre ce graphique neutre comme cela et voilà pour que les nouvelles opportunités que le marché aura à nous présenter se dessinent correctement. Ensuite, je reviendrai pour parler de ça c'est l'opportunité du USDK. Non, c'était pas une opportunité. Je reviendrai pour parler de l'euro USD. L'euro USD, bien sûr, je vous ai partagé cette opportunité également sur l'euro USD. Pour ma part, je ne me suis pas positionné également, comme vous pouvez le constater. Mais néanmoins, j'avais prévu cette vidéo pour ceux qui, quand même, seraient positionnés. Vous pouvez constater que le marché a fortement retourné. Nous avons éclaté la première zone de retournement ainsi que la deuxième zone de retournement et à l'atteinte de la troisième zone de retournement, vous pouvez constater une figure de retournement ici à ce niveau. Donc voilà, ici le marché a voulu casser cette zone avec cette énorme bougie rouge, mais n'a pas pu. Nous constatons ici l'apparition d'une figure de retournement. Et cette figure de retournement a escaladé les zones, a escaladé les échelons jusqu'à ce que le trade soit totalement invalidé. Pour ma part, moi j'avais mis les SL si je m'étais positionné. Je me disais donc que si je m'étais positionné, bien sûr que je vais manager le trade. Donc j'avais mis le stop loss sur les prix de 1,1359. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, pour ne pas encaisser une perte lorsque le marché décidera à voilà, vous comprenez, lorsque le marché décidera à se retourner, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est l'opportunité de l'euro USD. Une très belle opportunité au départ. Si, bien sûr, le marché avait cassé ici, ça va directement couler pour atteindre le point final. Mais force est de constater que le marché en a décidé autrement puisque le marché est roi. Voilà. Et puis, bon, c'est un peu ça. Bon, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vais présenter, voilà, cette vidéo c'était une analyse brève. Je vais présenter peut-être les nouvelles opportunités que le marché nous aura à nous donner bien sûr, comme j'ai l'habitude de le faire, dans de prochaines vidéos. Donc je vais m'arrêter là. D'ici là, portez-vous bien.